Qu'est-ce que ta réussite provoque chez autrui et tes proches? Quelle note chacun te donne quand tu réussis? Quand tu réussis, voici ce qui arrive vraiment à ton entourage. Il existe une vérité dure mais essentielle à entendre. Quand tu travailles dur, tout le monde t'encourage. On t'applaudit, on te félicite, on te motive. Parce qu'à ce moment-là, tu es encore un projet, un espoir, une hypothèse. Mais le jour où tu réussis réellement, le jour où tes résultats deviennent visibles, concrets, indiscutables, c'est là que tout change. Tu verras des sourires disparaître. Tu verras des encouragements se transformer en critiques. Tu verras des gens se mettre à l'écart sans raison. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, comment gérer cette transition et comment rester solide pendant ton ascension. Le paradoxe du soutien. Lorsque tu commences quelque chose de nouveau, les gens te soutiennent, non pas parce qu'ils croient réellement en ton futur, mais parce que tu n'es pas encore une menace. Tu es encore dans la norme. Tu es encore dans le monde de ceux qui essaient. Et ce monde-là, tout le monde s'y retrouve. On te dit, tu vas réussir. Continue, on est avec toi. Courage, ne lâche pas. Mais en réalité, tout ce soutien est conditionnel. Conditionnel au fait que tu ne dépasses pas les autres. Les encouragements existent tant que ton succès reste abstrait. Parce que tant que tu n'as pas réussi, tu ne remets personne en question. Tu ne renvoies pas les autres à leur propre abandon. Tu ne déclenches aucune comparaison inconfortable. Mais le jour où tes efforts se transforment en résultats visibles, les mêmes personnes qui t'encourageaient deviennent soudain froides, distantes, silencieuses. Pourquoi? Parce que ta réussite devient un miroir. Elle reflète leur renoncement. Elle rappelle leurs excuses. Elle met en lumière ce qu'ils auraient pu devenir mais qu'ils ont abandonné. Et là, tu comprends ce paradoxe. Les gens applaudissent l'effort, mais détestent le résultat. Quand tu deviens une comparaison gênante, quand tu réussis, tu ne changes pas seulement ta vie. Tu changes aussi la perception que les autres ont de la leur. Tu deviens un exemple concret de ce qu'ils auraient pu faire. Et même s'ils ne te diront rien directement, tu ressentiras un silence inhabituel, une froideur inattendue, des petites phrases glissées subtilement, des remarques sarcastiques, du mépris déguisé en humour. Tu verras également des gens minimiser tes résultats, d'autres chercher des explications extraordinaires à ton succès, ou encore chercher à t'accuser de chance, de favoritisme ou d'aide externe. Et pourquoi? Parce que c'est plus rassurant de croire que tu as eu un avantage injuste que d'accepter que tu as travaillé là où eux ont abandonné. Tu deviens un marqueur qui les dérange. Et c'est à ce moment que tu dois comprendre une règle essentielle. Ton succès ne te met pas en opposition avec les autres, mais il les met en opposition avec eux-mêmes. Abonne-toi, et si tu veux recevoir ce genre de contenu, ce moment où tu dois devenir silencieux. La plus grande erreur des gens lorsqu'ils commencent à réussir, c'est d'en parler trop tôt, parce que parler active le jugement, la comparaison, la jalousie, la projection des peurs des autres. Quand tu veux dire tes projets, expliquer tes démarches, décrire tes stratégies, annoncer tes objectifs, tu oublies que les gens ne réagissent pas à ta vision, mais à leur niveau de conscience. Alors voici le principe clé. Annonce seulement ce que tu as déjà réalisé. Pas ce que tu vas faire, mais ce que tu as déjà fait. Parce que ce que tu fais n'a pas besoin de validation. Ce que tu construis n'a pas besoin d'être accepté. Ton avenir n'a besoin de l'accord de personne. Et tu découvriras ceci. Le silence protège. Le silence construit. Le silence neutralise la comparaison. Le silence efface la jalousie avant qu'elle ne naisse. Tu n'as pas besoin de parler. Ton succès parlera. Les types de personnes que la réussite révèle. Avec la réussite, tu découvriras 3 catégories de personnes. 1. Ceux qui se retirent. Ils s'effacent, non parce qu'ils ne t'aiment plus, mais parce que ta réussite les met face à leur renoncement. 2. Ceux qui t'observent en secret. Ils ne te soutiennent jamais publiquement, mais consomment tout ce que tu fais en silence. Plus tard, ils reviendront. 3. Ceux qui voient ta réussite comme une menace. Ils essaient de te diminuer ou de dévaloriser ce que tu accomplis. C'est involontaire, souvent inconscient.
Ton succès les blesse parce qu'il réveille leur culpabilité. Mais il existe aussi une quatrième catégorie. 4. Ceux qui montent avec toi. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont ceux qui ne se sentent pas diminués par ton progrès, mais inspirés par ton évolution. Ceux-là, garde-les, parce que c'est souvent eux qui t'accompagneront les 10 prochaines années. Ce que tu dois faire maintenant, pour réussir et rester stable, voici l'armure intérieure à adopter. Première règle. Travaille en silence jusqu'à ce que ton travail devienne visible tout seul. Deuxième règle. Ne cherche pas à convaincre qui ne comprend pas. Le succès ne se prouve pas, il se démontre avec le temps. Troisième règle. Tu n'es pas obligé de réduire ta réussite pour rassurer les autres. Ceux qui t'aiment vraiment seront heureux pour toi, eux-mêmes dans leur propre chemin. Enfin, tu dois accepter que réussir te coûtera certaines relations, mais abandonner tes rêves te coûtera ta vie entière. Et là est le choix final. Rester dans la normalité pour conserver tout le monde autour de toi, ou t'élever pleinement en acceptant de perdre quelques regards. Et si tu choisis la deuxième option, alors le silence deviendra ton allié et ton succès parlera plus fort que n'importe quelle explication. Abonne-toi et écris OK pour me dire que tu as apprécié ce contenu.